خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير زلف اللون والسلام عليكم. Les chiffres sont intéressants parce qu'ils indiquent des réalités palpables qu'on ne peut pas démentir, qu'on ne peut pas nier. Les chiffres sont importants, sont précieux parce qu'ils nous révèlent ce qu'on n'a pas envie de voir ou là ce qu'on n'arrive pas peut-être à comprendre. Et c'est pour ça que dans nos travaux de décryptage, dans nos investigations, dans nos enquêtes, on s'appuie beaucoup sur les chiffres. Les documents, les chiffres et les faits vérifiés. C'est ça le travail d'Algérie Part. Sur la situation économique de notre pays, les dirigeants algériens, on s'est toujours attaqué à leur discours mensonger. Les dirigeants de l'actuel régime font croire à nos compatriotes que tout va pour le meilleur. Alors que eux, nos compatriotes, les Algériens et les Algériens, vivent une situation au quotidien catastrophique. Inflation à deux chiffres, les pénuries, les ruptures de stock, le chômage massif, pas beaucoup de création d'emplois, pas beaucoup de projets. Oui, je vous dis, de 2020 à 2024, qu'est-ce qui a été réalisé en Algérie? Pratiquement rien. On a les logements qui ont été réceptionnés, ce sont les anciens programmes du régime de Bouteflika. Pas de nouvelles infrastructures, celles qui ont été inaugurées, ce sont toujours celles du régime de Bouteflika. Quels sont les chantiers? Quels sont les projets? Quels sont les nouveaux projets, les nouvelles infrastructures, ou les méga projets qui ont été réellement lancés par le régime Tebboune? Il n'y en a quasiment pas. Aucune visibilité, aucun avenir, aucune rentabilité, et encore sur le terrain, c'est quelques poquelins, quelques engins pour faire semblant. Le phosphate de ça, c'est pas le projet de Tebboune, c'est le projet de régime de Bouteflika, et n'a pas été encore mené, n'a pas été encore réalisé. L'Algérie vit une paralysie économique, personne ne peut le nier, mais les dirigeants algériens le nient. Ils nous parlent de croissance, de réveil, de redressement du pays, de diversification de l'économie nationale. Allons vérifier les chiffres. Un pays qui est dynamique, comment on le voit? Taux de chômage, taux d'inflation, réalisation des infrastructures, équipement public, qualité de vie de sa population, niveau de vie de sa population. Il y a aussi un indicateur important, c'est le secteur financier. Il y a ce qui se passe au sein des banques. Un pays qui est dynamique, les acteurs économiques, les entreprises et les ménages placent leur argent. Ils ont des comptes bancaires. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent qui est placé dans les banques. Ils ont des comptes courants. Quand quelqu'un gagne de l'argent, ça passe par sa banque. Dans les pays développés, ils trouvent le relevé bancaire des gens. Ils disent, voilà, j'ai un salaire, un bon salaire, mon relevé bancaire, je vis bien, j'ai une carte de crédit. C'est ça. Un pays économiquement dynamique, c'est un pays où les ménages et les entreprises disposent de l'argent, arrivent à gagner de l'argent. Sur les presque 60 milliards de dollars de masse monétaire d'argent qui représente 33% de la masse monétaire qui échappe au contrôle des banques et qui circule hors cadre bancaire. On va s'intéresser à l'argent qui est dans les banques pour comprendre la situation, pour évaluer la situation économique et financière de l'Algérie d'aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme argent dans les banques. L'argent dans les banques, il y a deux types d'argent. Deux types. Les dépôts à vue, ce qu'on appelle les dépôts à terme. Les dépôts à vue, c'est les comptes courants. Les dépôts à terme, c'est l'épargne, les comptes d'épargne. On va faire un peu de pédagogie, même si celles et ceux qui nous suivent sont souvent un public averti et instruit. Mais on est obligé de faire de démocratiser l'information, de faire de la pédagogie. Un dépôt à vue, c'est un compte courant. Un compte courant, c'est-à-dire c'est un compte dans lequel je mets de l'argent et je peux le retirer. Compte courant. Je le retire chaque jour. Je reçois mon salaire, je mets de l'argent, je paye mes dépenses avec ce compte courant. C'est ça. C'est que je peux sortir de l'argent, je peux placer de l'argent, je peux sortir quand je veux. Compte épargne, non. C'est de l'épargne. Je ne suis pas censé un compte bancaire où je ne peux pas utiliser chaque jour comme je veux. Je bloque une somme d'argent et en échange d'un taux d'intérêt régulièrement. Et mon argent est épargné dans cette banque. Une fois par an, ou deux fois par an, je m'entends avec ma banque pour retirer un peu d'argent ou là pour alimenter mon compte épargne. L'activité économique, elle est essentiellement concernée par les dépôts à vue, dans les comptes courants. Les salaires des gens, les comptes courants des entreprises, quand elles font des encaissements, les transactions, où là, elles facturent leurs prestations, elles touchent de l'argent dans leur compte courant.
Donc, la situation des comptes courants est un indicateur de la bonne santé économique d'un pays. Si la situation, si les comptes courants, si les dépôts à vue sont forts, volumineux et attirent ou représentent des sommes importantes, ça prouve que l'économie de ce pays, elle est importante. Ça veut dire que les salariés touchent des bons salaires, qu'il n'y a pas beaucoup de chômage, la majorité des gens ils perçoivent de l'argent sur leur compte bancaire, que les entreprises facturent, donc elles arrivent à faire des bénéfices, ou là elles sont dynamiques, elles arrivent à gagner de l'argent, elles arrivent à avoir de la croissance, et elles arrivent à faire des transactions économiques et financières, donc leur compte courant il est gonflé. C'est le contraire, dans le cas contraire, ça prouve que le pays n'est pas dynamique. Un pays où les comptes courants où les dépôts à vue, le montant de l'argent, le montant des sommes qui sont stockées ou la cache pas, des stocks ou la placé dans les comptes courants, c'est cet argent est un volume médiocre, ça prouve que ce pays est vraiment à l'arrêt. يعني qui n'est pas dynamique, il est immobile sur le plan économique. حابس دولة حبات حابسة. C'est le cas de l'Algérie. Les dépôts à vue représentent uniquement 25,5% de la masse monétaire en Algérie depuis septembre 2023. 25,5. Dans toute la masse monétaire, tout l'argent qu'il y a en Algérie, uniquement 25,5, c'est de l'argent qui est dans des comptes courants dans les banques. 33%, 32,9, 33%, c'est de l'argent qui échappe, qui est dans le marché informel, qui est hors banque, qui est utilisé à l'extérieur, dans la nature. Et 25,5, c'est dans les comptes courants. Déjà, ça prouve que ce pays, il est déséquilibré. Il y a plus d'argent dans l'informel et qui circule en pleine nature et qui est caché dans les maisons des ménages ou là dans les commerces de l'informel ou là qui dans la nature, hors de tout cadre bancaire. Et 25,5% de tout l'argent du pays, c'est dans les comptes courants. Ça prouve déjà que ce pays, il est économiquement déstabilisé, déséquilibré et que c'est un pays où il n'a pas une forte activité économique. La preuve. Tout l'argent qui est placé dans les comptes courants en Algérie, ça représente jusqu'à fin décembre 2023, c'est les derniers chiffres de la Banque d'Algérie, on s'appuie sur la Banque d'Algérie, la Banque centrale, c'est elle la source officielle des chiffres et des statistiques officielles. Il y a dans les comptes courants en Algérie 6234 milliards de dinars. 6234 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 46,2 milliards de dollars. هذا واش عندنا هنا في les comptes courants. عندنا 6234, l'équivalent de 46,2. Nous sommes un pays de presque 47 millions d'habitants et dans les comptes courants des banques, il n'y a que l'équivalent de 46,2 milliards de dollars. Nous sommes même en recul parce que en décembre 2022, les comptes courants représentaient 27% de la masse monétaire en Algérie. En septembre 2023, c'est 25,5. Il y a un recul. Un vrai recul. Oualash, parce que l'activité économique, elle est gelée, elle est bloquée. Il n'y a pas réellement de la croissance économique dans notre pays. C'est faux. Les collègues il y a de la croissance, elle est où cette croissance? S'il y avait une véritable croissance, on aurait eu une importante croissance des dépôts à vue. Qu'est-ce que tu as une croissance économique? L'argent qui rentre dans les banques. Si les entreprises gagnent beaucoup d'argent, s'il y a une croissance économique, ça veut dire que les entreprises gagnent beaucoup d'argent, ou la gagnent suffisamment d'argent pour entretenir leur trésorerie, pour faire leurs investissements, pour payer leurs salariés et pour verser des dividendes à leurs actionnaires. L'argent que les entreprises gagnent passe par les comptes courants. Il n'y a pas un autre indicateur. Il y a des entreprises, des fois, il y a une possibilité d'avoir des comptes épargne, mais les comptes épargne, c'est beaucoup plus les ménages que les entreprises. Mais l'argent d'une entreprise, c'est d'abord le compte courant. C'est ça l'essentiel de ces activités financières. On a que l'équivalent de 46. Qu'est-ce qu'il y a 46,2 milliards de dollars dans un pays de 47 millions d'habitants. Il y a plus d'argent, presque 60 milliards de dollars qui circulent, de sommes d'argent qui circulent dans la nature, et uniquement 46,2 qui sont dans les comptes courants. Alors quand on va s'attaquer secteur par secteur, quand on va analyser, on va essayer d'analyser le secteur public par exemple, les entreprises étatiques. Les entreprises étatiques, jusqu'à septembre 2023, dans leur compte courant,
secteur public, un montant total de 3079 milliards de dinars. 3079 milliards de dinars. C'est l'équivalent, il est devant vous, de 22 milliards, 8 de dollars. Les entreprises étatiques, les Air Algérie, les Algérie Télécom, les SNTF, les Sonalgaz, les entreprises publiques, secteur public, 22,8 milliards de dollars, l'équivalent de 22, l'équivalent, parce que les concurrents sont en dinars. Je parle en devises pour faciliter la tâche à nos compatriotes de comprendre un petit peu la valeur et le poids réel, la signification réelle de ces sommes, de ces indicateurs financiers. Secteur public, il a déposé dans ses comptes courants l'équivalent de 22,8. Ridicule. Comme le secteur public, si on calcule tous les crédits bancaires, toutes les subventions, toutes les sommes faramineuses que les entreprises étatiques nous coûtent, parce que l'État leur donne des crédits, comme elles ne font pas de croissance, ne font pas de bénéfices, il faut qu'il alimente leur trésorerie avec des crédits, avec des subventions, avec des différents types de financement. C'est beaucoup plus que cela. Une vingtaine de milliards de dollars, les entreprises étatiques 2021, l'été 2021, juin-juillet 2021, dans le cadre d'un plan de redressement et de refinancement de l'économie algérienne. Le bilan, la planche à billets, le régime Tebboune, fait juin et juillet 2021. C'est pas le sujet. Donc le secteur public, les comptes courants, l'équivalent de 22,8 milliards de dollars. Nous allons maintenant le secteur privé. Le secteur privé, c'est une petite hausse de 2,2% à fin septembre 2023 au niveau du dépôt, au niveau de l'argent des sommes qui sont dans ces comptes courants, dans les dépôts à vue, ou exactement 2618 milliards de dinars. Tout le secteur privé. Et l'argent qui est placé ou là qui se trouve dans les comptes courants de toutes les entreprises relevant du secteur privé. En dollars, ça nous fait 19,4 milliards de dollars. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce sont des petites sommes dans un pays de 47 millions d'habitants. L'activité économique de notre pays, elle est réellement en train de tourner, mais au ralenti. Elle tourne au rythme de l'escargot. L'économie algérienne tourne au rythme de l'escargot. Un tel niveau de dépôt à vue, ça veut dire que les entreprises n'arrivent pas à gagner beaucoup d'argent. Les comptes courants du secteur public ont augmenté de 1,2% entre fin 2022 et septembre 2023. Et les comptes courants, les montants d'argent des sommes placées dans les comptes courants des entreprises privées ont augmenté de 2,2% entre décembre 2022 et septembre 2023. Et c'est ça le véritable rythme de croissance du pays. Tous les autres indicateurs, khoroto, quand il y a une activité économique, drame, ils déclenchent les comptes bancaires. Mais quand il y a une activité économique, drame, ils déclenchent les comptes bancaires. Donc, nous avons un taux de croissance de 4, de 5%. On a une croissance économique de 1 à 2. Et c'est ridicule pour un pays aussi vierge que l'Algérie, pour un pays aussi potentiel, qui a des potentiels aussi immenses que l'Algérie. وهذه est la réalité. La réalité de notre pays, c'est que nous avons des entreprises qui n'arrivent pas à gagner beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de mal à gagner beaucoup de l'argent. Et que tout l'argent qui est dans les comptes courants dans notre pays, ça représente à peine 25,5% de toute la masse monétaire de notre pays. Ça veut dire que nous avons une activité économique, encore une fois, qui tourne au rythme de l'escargot. Qu'est-ce que 1%, 2% de croissance, entre 1 et 2,5% entre 1 et 2,2% de croissance de l'argent des dépôts à vue, on a des dépôts à vue, ça prouve que ce pays a une activité économique nulle. Comme les entreprises, s'il y avait un dynamisme économique, on aurait des croissances de 7, 8%. Les dépôts à vue, les entreprises auraient encaissé. Les entreprises n'encaissent pas. Dès le marché, mais j'ai le marché. C'est surtout c'était un marché avec les wilayas ou avec l'État. Les paiements sont toujours retardés. Il faut vraiment attendre
Pour que l'État lui-même est un mauvais payeur en Algérie. L'État lui-même. Beaucoup d'entreprises privées qui ont des marchés dans le BTP, ou là dans les prestations de services, ou là dans la fourniture de matériel, qui ont des marchés avec l'État, ont dû beaucoup de mal à encaisser l'argent, à encaisser à se faire payer. Parce que l'État est un mauvais payeur, mais dire l'État, les wilayas, les administrations de l'État payent toujours mal et toujours en retard. Quant au secteur privé, il a du mal à payer lui-même parce qu'il ne gagne pas suffisamment d'argent. Que tu vois, l'évolution de ses dépôts à vue, elle est uniquement de 2,2%. Il n'encaisse pas beaucoup, il ne gagne pas suffisamment d'argent. On va dire la réalité économique de notre pays. Faut pas chercher ailleurs. Mais le concret est là. Qu'est-ce qu'il y a dans les comptes bancaires? L'analyse de l'argent qui est dans les comptes bancaires en Algérie révèle aujourd'hui que c'est un pays qui évolue au rythme de l'escargot. Nous avons une économie d'escargot aujourd'hui. Je vous remercie, Khabter Ouattati. Je vous donne rendez-vous pour d'autres décryptages. Et on va continuer à explorer ensemble ce qu'il y a dans les comptes bancaires des Algériennes et des Algériens dans une prochaine épisode.